Bonjour à tous les cancers, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de novembre. Amis cancer, on va regarder votre énergie générale et principale. Ici, on va les faire avec les portes de l'intuition. Voir qu'est-ce qui va se passer ici pour vous, pour ce mois de novembre. Alors, on a la transmutation, d'accord, et on a la force de conviction. Ouh, amis cancer. Bon. Alors, j'ai le sentiment que ici, en ce mois de novembre, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer sur votre chemin de vie, vous avez envie d'avancer sur vos projets personnels, même professionnels. Et là, on vous dit que maintenant, il faut sortir de votre coquille, il faut foncer, il faut y aller, il faut aller de l'avant. C'est maintenant que tout doit se décider ici pour vous. En ce mois de novembre, vous allez être vraiment très bien, dans une bonne forme, et vous allez aussi avoir pas mal d'éloquence, et vous allez savoir convaincre, d'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant, d'accord? Parce qu'on vous dit que vous avez en fait toutes les cartes, toutes les clés en main pour y réussir, d'accord? Donc ayez confiance en vous et tout va très très bien se passer ici, hein, amis cancer. On va passer en guidance générale et intuitive. Donc pour ce mois-ci, on va le faire avec le petit Lenormand. On va prendre le petit Lenormand, les rêves enchantés. J'aime beaucoup ce jeu, vous savez. Donc c'est parti, on y va avec le petit Lenormand. Allez, pour les cancers, pour le mois de novembre 2023. Regardez, en carte centrale, on a la carte de l'amour. On a le fouet, c'est intéressant. Et la croix, très bien. La lune, oui. Les jardins. L'amitié, enfin le chien, ici c'est l'amitié. La loyauté aussi. Le cavalier. Le labyrinthe, excusez-moi, et l'homme, ça m'étonne pas. Bon, alors, amis cancer, donc en carte centrale, on a une très très belle carte ici. On a la carte de l'amour. Alors effectivement, c'est vrai, amis célibataires, avec les autres cartes, hein, bien sûr, on voit qu'il y a une rencontre amoureuse. Alors, cette rencontre amoureuse, on va en parler un petit peu. J'ai le sentiment que cette personne, ce soit, j'ai envie de dire, un ancien ami, ou une ancienne connaissance, enfin quelqu'un vraiment en qui vous avez confiance. Elle revient dans votre vie. Cette personne, vous l'avez toujours désirée, vous l'avez toujours aimée, elle revient dans votre vie. À mon avis, vous allez la voir peut-être... vous allez peut-être la rencontrer via d'autres personnes, ou alors vous allez faire une sortie et vous allez tomber sur elle, ou alors par l'intermédiaire d'un ami, c'est possible. Vous allez revoir cette personne. Alors je pense qu'au départ vous étiez un petit peu fâché, un petit peu brouillé avec elle, et là elle revient enfin dans votre vie, et là j'ai envie de dire que c'est la fin. C'est la fin de quoi? La fin des disputes, la fin des chagrins. Là je pense qu'il y a une notion ici de réconciliation avec quelqu'un. Il n'y a pas non plus, j'ai envie de dire au départ, une notion de relation avec cette personne, mais on sent vraiment que vous l'aimez, hein. Donc là effectivement, cette personne, je pense que vous l'avez même complètement perdue de vue et que vous la revoyez. Je pense que vous avez même un pressentiment. Vous avez toujours ce pressentiment que cette personne, elle a vraiment un lien important avec vous, et c'est pour ça que vous ne l'avez pas oublié, hein. Là, on sent vraiment que l'amour revient, que l'amour arrive. Tout doucement, gentiment. Si vous êtes en couple, j'ai le sentiment ici que avec votre conjoint, il y a eu pas mal de disputes, hein, ou peut-être des désaccords. Et en fait, ces disputes, eh ben, elles vont ici disparaître parce que justement on sent qu'il y a un lien très fort d'amour. Il va disparaître, pourquoi? Parce que je pense que vous allez casser votre routine infernale et que vous allez peut-être profiter pour faire des nouvelles rencontres avec des amis, hein, voir des nouvelles personnes, vous amuser. Et je pense que c'est ça que vous avez besoin, d'être en couple, mais aussi de vous amuser. Alors je dis pas vous amuser avec des autres, hein, bon on se comprend, mais voilà, de faire quelques loisirs ensemble, ça va vous faire beaucoup de bien, parce que je pense que vous étiez peut-être plus très certain de vos sentiments envers votre partenaire. D'accord? Dans cette guidance, il n'y a pas vraiment d'informations sur votre, par exemple, votre travail ou autre, parce qu'on sent vraiment que vous avez
quelque chose ici d'abord à régler, niveau sentimental. Ici, votre guidance principale, elle est sentimentale pour ce mois de novembre parce que ce sera vraiment votre enjeu pour ce mois. C'est vraiment essayer de voir un petit peu comment ça se passe ici dans votre vie amoureuse. Des fois, ça dépend des mois, des fois, il y en a c'est plus sur le professionnel, des fois, c'est plus général. Et là, on sent vraiment que c'est le côté sentimental ici qui va être très, très important dans votre vie en ce mois de novembre. Mais dis donc, ami cancer, c'est plutôt pas mal, hein. En plus, en cette fin d'année, imaginez après de passer des bonnes vacances de Noël avec quelqu'un, hein, c'est peut-être bien, non? Allez, on va passer maintenant à la guidance professionnelle. On va regarder un petit peu quelle est votre tendance ici pour vous, amis cancer. Alors pour ce mois-ci, j'ai envie de prendre l'oracle de la triade. Alors c'est un oracle que je ne prends pas très souvent, hein, parce que je trouve assez dur, assez cash, mais là, je l'ai senti. Je l'ai senti que je devais utiliser ce jeu pour la guidance professionnelle pour les cancers. Regardez celle-ci, elle a envie de sauter, de commencer. Et en plus, c'est le commencement, hein, ici avec le delta. Alors, l'oracle de la triade, j'aime bien parce qu'en fait, ça me fait penser un petit peu à la... J'ai envie de dire au signe grec. Et ici, on a aussi du grec, un D delta, alpha, bêta, gamma, delta. Donc ici, on a le D de delta, le commencement. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a de l'éternité. Oui, très bien. On a du temps, oui. Protection, très bien. Et mutation. Ok. Alors, amis cancer, si vous êtes à la recherche d'un emploi, oui, bien sûr, il y a de l'emploi qui arrive. Un emploi de très très longue durée. Un emploi qui, je pense, va même vous transformer. C'est-à-dire que je pense que vous étiez plutôt dans une impasse. Peut-être que même niveau professionnel, vous avez eu du mal à vous trouver. Ou alors, à chaque fois, vous tombez dans des entreprises, des sociétés qui ne vous correspondaient absolument pas. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Je sais que j'ai certaines qualités, donc bien sûr, j'ai des défauts, mais j'ai des qualités au sein de mon travail. Mais des fois, on se sent pas très bien, on n'aime pas du tout, par exemple, l'univers, ou alors on n'aime pas du tout l'ambiance. Et là, au contraire, on sent vraiment que vous vous sentez très très bien, très très à l'aise, hein, peut-être dans un travail un petit peu différent de ce que vous êtes habitué à faire, mais c'est un contrat de très très longue durée et vous pouvez vous sentir en sécurité. Donc ça, c'est génial. Hein. Alors je pense que ça vous a pris beaucoup de temps à trouver ça, mais enfin ici, ça arrive, hein, pour ce mois de novembre. Si vous êtes dans un emploi, moi j'ai vraiment le sentiment que peut-être vous allez être muté ou transféré, alors soit vers un autre poste, soit peut-être vers une autre ville, une autre succursale, ou alors on va un petit peu faire des changements au sein de votre travail. Et ça va vous plaire. Ça va vous plaire énormément, ça va vous changer. Et vous allez vraiment aussi comprendre que vous aimez énormément votre travail. Tout se passe très bien niveau pro, hein, ami cancer. Je pense que ça vous a pris aussi beaucoup de temps à arriver à ce but. Et comme on avait dit, hein, tout à l'heure, avec la coupe, hein, qu'on a eue avec ici... Oh, excusez-moi, avec les portes de l'intuition, on avait eu quand même la transmutation qu'on a encore ici, et là on a la force de conviction. Donc je pense que cette coupe, elle correspondait vraiment bien à votre professionnel, puisque là on vous disait que voilà, il y a une sorte de mutation intérieure qui va faire que vous avez tellement d'éloquence, que vous avez tellement une confiance en vous, hein, en ce mois de novembre, que du coup ça fonctionne très très bien niveau pro. Écoutez, je suis très très contente pour vous, amis cancer. J'ai déjà dit, j'aime beaucoup les cancers. Je trouve que c'est vraiment des personnes qui ont beaucoup d'affection, très généreuses aussi. Donc voilà, je vous souhaite bien sûr plein de belles choses à niveau pro, amis cancer. Allez, on va passer maintenant aux guidances sentimentales. On va le faire donc ce mois-ci avec les cartes de l'améthyste de Love. C'est ça, il me semble. Oui, c'est ça. L'améthyste Love. Et je vais prendre du tarot des amoureux. Allez, on va regarder un petit peu ici pour les célibataires. Alors, cette fameuse rencontre là avec Choubidoubidou là, ou Choubidoubida, qu'est-ce que ça donne ici pour vous, amis cancer? Alors, ici, on a un message envoyé. Ok, on a de la rivalité, du triangle amoureux.
On a de la légèreté, moi j'appelle ça de la légèreté. Ici on a des épreuves, oui. Et ici on a du feu vert, d'accord? Que nous dit le tarot des amoureux? Alors le tarot des amoureux, qu'est-ce qu'il nous dit de beau ici pour les célibataires cancer pour le mois de novembre? Alors, ami cancer, célibataire. Donc, effectivement, il y a cette notion de faire une rencontre avec quelqu'un. Alors, cette personne, il se peut qu'elle soit en couple, mais j'ai quand même un petit étonnement qu'elle serait en couple. Pour moi, cette personne, c'est une personne magnifique, que ce soit à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est vraiment, j'ai envie de dire, la personne qui a beaucoup d'amis, qui plaît, tout simplement. Hein, il y a des gens, ils sont comme ça. Et du coup, bah, vous êtes peut-être un petit peu jaloux ou jalouse de cette personne. Vous allez faire le premier pas parce que, effectivement, vous n'arrivez pas à oublier cette personne. D'accord? Vous l'avez rencontrée, c'est peut-être effectivement une personne du passé hein, que vous avez retrouvée. Pourquoi? Parce qu'ici on a le message envoyé. D'accord? Donc c'est une personne peut-être que vous connaissez déjà. Donc peut-être que vous allez juste demander quelques petites nouvelles avec cette personne et on sent que c'est quand même un petit peu difficile à gagner son cœur. Hein. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à régler dans votre relation ou alors tout simplement prendre votre temps à bien la connaître. Ici avec le tarot des amoureux, on sent qu'il y a des difficultés au sein de votre relation hein, dès le départ. Alors peut-être qu'il y a eu brouille hein, comme on avait vu en guidance générale ou intuitive ou alors peut-être que l'autre personne a encore des choses à régler de son côté. Voyez. Mais là on vous dit hein, ici avec le tarot des amoureux que eh ben, vous devez accepter les défauts et les qualités de cette personne. Je pense qu'elle est un petit peu différente de vous. Hein. Elle n'a peut-être pas les, j'ai envie de dire, les mêmes valeurs. Elle n'a peut-être pas non plus, j'ai envie de dire, la même façon de penser que vous. Et donc du coup, bah, ça peut faire des barrières tout simplement. Mais cette relation, je pense qu'elle vaut quand même le coup. Elle vaut quand même le coup d'essayer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on a la carte du feu vert. Si on n'avait pas eu la carte du feu vert, je me serais dit, bof, cette personne, sans plus, ce sera pas très long, pas une très longue relation. Mais là, avec la carte du feu vert, eh ben, on vous dit tout simplement eh ben, de faire quelques efforts. Faire quelques efforts justement pour donner une chance à cette relation, tout simplement. On va passer à la guidance des couples cancer. Allez, les couples cancer pour le mois de novembre. Regardez, ça saute tout seul. Ici, on a encore une fois ce feu vert hein, qui... On a de la solitude, on a de la famille. D'accord. Élévation. Bon. Amis cancer, je vais demander un complément d'information pour celle-ci. D'accord. Alors, amis cancer, j'ai le sentiment que dans votre couple, j'ai envie de dire, ça va. Ça va, ça se passe mieux. Parce que je pense sincèrement qu'il y a eu quelques bas hein, ces derniers temps. Et que ben du coup, ça a mis peut-être un certain froid dans votre relation. Hein. Là, on sent que encore pour ce mois de novembre, il n'y a pas beaucoup de dialogue entre vous. Mais je pense que vous avez peut-être pour certains une famille, c'est-à-dire des enfants hein, avec cette personne. Et que du coup, vous faites énormément d'efforts pour maintenir votre vie de couple à cause des enfants en fait. Mais
c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce qu'ici on a quand même la carte de la guérison. Moi je pense sincèrement que vous avez besoin de prendre du temps en famille. Ou si vous n'avez pas d'enfant, peut-être vraiment prendre du temps pour vous. Hein, du temps à deux. Hein, c'est vraiment important, non? En fait, avec votre conjoint, on sent qu'il y a quand même beaucoup d'amour ici. Ici, on a quand même la carte donc de l'âme sœur. Hein, là, on vous dit carrément que cette personne, elle est réellement votre âme sœur et que c'est vraiment l'amour fou. Donc, je pense vraiment que c'est une petite brouille passagère en ce début novembre et vous allez savoir justement maintenir cette relation, j'ai envie de dire au top, hein, vraiment la garder précieusement parce que oui, c'est votre grand amour, quoi qu'il arrive. Hein. Je pense vraiment ici que votre partenaire, votre conjoint, il n'a peut-être pas beaucoup de dialogue envers vous, mais c'est pas contre vous. Je pense que votre autre a peut-être certains soucis et ces soucis, il les garde pour lui, il les garde pour elle. Donc du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a peut-être ce malaise. Et je pense que vous allez prendre conscience de ça, que vous n'y êtes pour rien. D'accord? Donc essayez peut-être justement de parler un petit peu avec votre conjoint. Hein, on est là aussi pour ça. Hein, quand on est en couple, c'est aussi s'aider. Pour finir cette guidance, amis cancer, on va demander au petit oracle des couleurs quel est le message ici donc de vos guides, de vos anges, de l'univers pour ce mois de novembre. Allez, pour les cancers, une petite carte conseil. Donc c'est un petit mantra. Hein. Vous pouvez recopier cette phrase. Elle associe une couleur. Alors en portant cette couleur, ça va activer le mantra. Moi j'aime beaucoup ce petit oracle parce que je trouve qu'il est très sympathique et il fait du bien. Il fait du bien au cœur, je trouve. Alors les cancers, un petit conseil ici. Hop là. On a la carte de l'indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Faites confiance à votre intuition, hein, amis cancer. Elle sera vraiment de bonne écoute et de bons conseils. Mais écoutez, amis cancer, j'ai vraiment adoré faire votre guidance remplie de belles choses. Ça fait vraiment du bien. Je vais vous dire un petit secret. Vous êtes les premiers que je fais ici pour ce mois de novembre. Voilà, la maman a voulu. Je les prends un petit peu au hasard. Hein, je ne fais pas un ordre précis. C'est tombé sur vous et le message, il est vraiment très très beau, magnifique. Mais écoutez, amis cancer, je vous souhaite un très très joli mois rempli de belles choses. Je vous remercie de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements. N'hésitez pas à me laisser un petit message ou faire un petit pouce vers le bleu, ça m'encourage à continuer à faire toutes ces guidances. En plus, n'oubliez pas que tout est gratuit. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao!